Direction d'abord la Côte d'Ivoire où le bras financier de la CEDEAO s'installe à Abidjan avec la promesse de transformer la sous-région, une étape stratégique en tout cas pour le financement et le développement des États qui sont membres de la CEDEAO. Zeynep Dosso est à Abidjan pour Média TV. Ici en Côte d'Ivoire, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO vient d'ouvrir son tout premier bureau régional. Cette implantation stratégique illustre clairement la volonté de la banque de renforcer sa proximité avec les États membres pour mieux connaître leurs réalités, leurs défis ainsi que leurs ambitions économiques. Avec ce bureau, la banque pourra identifier clairement les besoins de terrain, mieux structurer les financements et accroître ses actions en faveur des populations. C'est aussi un moyen qui permettra de développer la coopération avec le gouvernement en vue d'accélérer les projets de développement. En s'installant ici en Côte d'Ivoire, la BIDC exprime sa volonté d'accompagner les transformations économiques de la sous-région. Zeynep Dosso pour Média TV Abidjan, Côte d'Ivoire. Au Nigeria, on parle du futur. Dans les grandes villes du pays, les créateurs de contenu et aussi les entrepreneurs de la tech sont sur le pont. Gilbert Tomba est à Abuja pour Média TV. À Paris, c'est une effervescence inhabituelle. Plus de 4000 professionnels réunis pour la Paris Creator Week, l'un des rendez-vous les plus scrutés d'une industrie en pleine mutation. Ici, on ne parle plus seulement de vidéos virales, mais d'une véritable économie qui pèse désormais plusieurs milliards et qui redéfinit les règles du jeu dans la communication, la culture et même le commerce. Pendant une semaine, créateurs, plateformes, agences et marques viennent prendre le pouls d'un secteur où tout va très vite. Explosion de nouveaux formats, professionnalisation éclair des talents, arrivée massive de l'intelligence artificielle dans la production et modèles économiques qui se transforment presque chaque mois. Ce que l'on observe ici, c'est la naissance de nouveaux médias, de nouvelles voix et parfois de véritables entreprises bâties autour d'une communauté. Certains créateurs deviennent producteurs, d'autres entrepreneurs et tous cherchent à inventer les codes de l'influence et de l'info de demain. Dans les allées du salon, dans les studios éphémères et jusque dans les coulisses des masterclasses où se dessinent déjà les tendances de la nouvelle année. Comment ces créateurs s'organisent-ils? Comment monétisent-ils? Et surtout, comment réinventent-ils notre manière de nous informer et de nous divertir? Les réponses dans la 2e édition de la Paris Creator Week. Gilbert Tomba, Média TV, Abuja, Nigeria. Au Sénégal, les femmes qui fabriquent des paniers ont décidé de s'unir. S'unir pour valoriser leur savoir-faire, s'unir aussi pour améliorer le circuit d'exportation. Régis Moukila est à Dakar pour Média TV. Ici au Sénégal, les artisans ont décidé de s'unir pour la valorisation de leurs paniers bradés sur le marché mondial. Ces paniers Made in Sénégal, présents dans la vie quotidienne de nombreux Sénégalais, voyagent à travers le monde et se retrouvent dans des boutiques d'Europe ou encore d'Amérique du Nord, vendus à plusieurs centaines d'euros. Mais derrière ce succès, l'amertume de ces femmes qui fabriquent ces paniers, qui touchent parfois des sommes dérisoires. Un panier peut être acheté à 13 000 francs CFA, soit 20 euros, et revendu à hauteur de 95 000 francs CFA, soit 150 euros. Aujourd'hui, pour ces femmes, elles demandent le soutien de la part de nouvelles autorités, mais surtout une meilleure commercialisation de leurs paniers, mais également une meilleure rémunération. Ces femmes comptent aller plus loin pour que leur création soit valorisée, mais surtout reconnue à leur juste valeur pour un Made in Sénégal qui va largement profiter à ces femmes artisanes. Ici à Dakar, Régis Moukila pour Média.